Bon, donc ce matin, il y a eu beaucoup de choses de présenter voilà, sur les enjeux du changement climatique, sur les stratégies d'adaptation à mettre en place. Donc moi, ça me permettra de rentrer de manière plus factuelle sur l'action qu'on mène en Occitanie sans être obligé de recontextualiser. Mais l'objectif, c'est de pouvoir permettre au territoire d'être assisté, d'être accompagné aussi pour pouvoir répondre à tous ces enjeux, à tous ces objectifs qui ont été évoqués. Donc la gestion du littoral en Occitanie, avec cette porte d'entrée sur les risques littoraux, de manière un peu historique, elle est rythmée par les contrats de plan État-région et elle a été financée par des plans de financement État, région, Europe dans ces contrats de plan État-région, avec donc tout cet historique qui, depuis le début des années 2000, permet de prendre en compte donc la gestion intégrée de zones côtières et le développement durable sur le littoral, et qui a permis de commencer à travailler aux échelles pertinentes de gestion des unités sédimentaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça a été un peu la nouveauté des années 2000, des comités de pilotage qui se sont structurés pour porter des études stratégiques, puis ces études stratégiques qui ont donné lieu à des programmes de travaux, des opérations de travaux importantes, des opérations de travaux qui ont eu lieu entre 2007 et jusqu'à 2020. Donc pour celles que vous connaissez peut-être sur le golfe d'Aigues-Mortes, notamment avec le projet phare de la renaturation du Petit et du Grand Travers, sur le Lido de Sète à Marseillan avec le premier recul stratégique de la route du Lido qui a été déplacé plus à l'intérieur des terres le long de la voie ferrée pour pouvoir reconstituer le cordon dunaire, sur Villeneuve-les-Maglones avec une mise en valeur paysagère et une atténuation des risques au droit de la cathédrale, sur la côte ouest de Vias avec un projet qui incluait pour la première fois une concertation en termes de relocalisation d'activités et des biens, un projet qui a été assez complexe à mettre en œuvre et qui n'a pas pu aboutir parce que peut-être il n'y avait pas d'éléments suffisamment mis en place d'un point de vue réglementaire et stratégique pour accompagner le porteur de projet à ce moment-là. Et sur Frontignan, qui est une commune très vulnérable, sur laquelle il y a eu aussi un gros projet d'aménagement, notamment l'ouvrage en galets que Hugues présentait sur ses diapositives au droit des Aresquiers. Donc suite à ces projets-là, en fait, on s'est aperçu quelque part qu'on ne pouvait plus gérer le littoral à court terme. Ces projets, en fait, ils ont permis, suite au constat un peu d'aggravation des risques littoraux, de mettre des pansements sur les plaies les plus importantes, sur les secteurs les plus vulnérables de l'Occitanie. Mais il n'y avait pas forcément cette vision à moyen et à long terme qu'il a fallu reconstruire derrière. De plus, à la suite de ces projets-là, toute la concertation qui s'est structurée, tous les comités de pilotage qui s'étaient mis en place, ils se sont désagrégés dans le temps parce qu'il n'y avait plus justement ce type d'opération, d'envergure à porter. Donc c'est un peu le constat qui a été fait notamment par le plan Littoral 21, de pouvoir restructurer toute cette gouvernance et de pouvoir apporter au territoire un outil pérenne qui permettrait justement d'intégrer cette gestion de risques littoraux à des plans d'action à moyen et à long terme. Donc l'objectif de cet outil et de ce qui est en train d'être mis en place en termes d'animation et d'aide méthodologique et financière pour les territoires, c'est bien d'aider les collectivités à s'approprier la recomposition spatiale. Donc de voir comment, à moyen et long terme, on va intégrer cette gestion du trait de côte dans des projets d'aménagement du territoire, parfois même à l'échelle des SCOT, ou au moins en tout cas pour les communes les plus littorales de ces SCOT-là. Donc de partir un peu de ce principe qu'on avait encore au cours des années 2000, de lutte ou d'atténuation à court terme, à de l'adaptation à moyen et long terme avec le défi d'intégrer cette recomposition spatiale. Donc cet axe du plan Littoral 21, donc sur la résilience écologique, il prend la forme aujourd'hui d'un plan d'action pour l'adaptation du littoral au changement climatique. Ce plan d'action, il est en train d'être mis en œuvre et les objectifs principaux de ce plan d'action, c'est ce que vous voyez, c'est d'accompagner la réalisation de stratégies locales pour intégrer ces opérations, de développer des observatoires, un réseau d'observatoires locaux de la recomposition spatiale pour être un peu l'outil d'aide à la décision des territoires et aussi pour permettre justement de pérenniser grâce au comité de pilotage des observatoires la concertation qui va être mise en place dans le cadre des stratégies. Ça, c'est vraiment le retour d'expérience de tous ces comités qui se sont désagrégés, qui nous fait dire que l'outil observatoire peut être le bon levier pour pouvoir permettre de pérenniser la concertation, de constituer un réseau d'experts de la vulnérabilité et de la recomposition qui sera mis à disposition des territoires dans leurs initiatives et de structurer le plan de financement au moins à court terme, c'est-à-dire sur le contrat de plan État-région en cours. Donc ce plan d'action État-région, c'est aussi pour l'État et la région l'objectif de faire le lien entre la stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte qui est sortie en 2018 et de pouvoir peut-être faire en sorte qu'elle soit mise en œuvre sur les territoires sous forme de stratégie locale pour les volets court terme et ensuite le volet littoral du SRADET pour le côté plutôt moyen long terme et aménagement du territoire. La manière dont ce sera intégré justement au projet de territoire en lien avec les SCOT, cette gestion du littoral.
Donc par rapport à tout ce qui a pu ou dû être mis en place, et pour permettre au territoire de s'approprier cette idée de la recomposition spatiale et d'en faire quelque part une méthode partagée de travail avec ces outils, on est passé par une phase assez importante de concertation. Cette concertation, elle a démarré officiellement en mars 2021, justement en relation avec Ambition Littorale, puisque c'était lors de l'atelier gouvernance de la démarche Ambition Littorale qu'on a pu, pour la première fois, exposer l'idée qu'on avait de ce plan d'action et de ces enjeux. Donc, suite à ça, on a pu réaliser de très nombreux ateliers de co-construction de ce plan d'action avec les territoires, donc territorialisés, pour faire apparaître notamment les attentes des territoires vis-à-vis de l'État et la région, donc du plan littoral 21, leurs besoins aussi spécifiques par rapport à leur territoire. On l'a vu ce matin, chaque territoire a ses spécificités. L'objectif, c'est bien de pouvoir aller faire aussi du cas par cas et de s'adapter à toutes ces réalités qu'on a en Occitanie. Ça nous a permis aussi du coup de bien appréhender tous les travaux, la multitude de travaux et d'initiatives qui sont amorcés sur les territoires, sur chaque territoire, et derrière de pouvoir déterminer finalement les bons périmètres de gestion et les bons périmètres qui pourraient être pris en compte pour mettre en place des comités de pilotage pour ces stratégies locales. Donc ça, c'est les périmètres que vous voyez apparaître sur la carte. Donc ça, c'est un travail qu'on a confié à l'association SAFE, que représentait Victor ce matin, et à l'EID Méditerranée, qui nous ont permis du coup d'aller faire toute cette concertation avec les territoires et de finalement amorcer la création de ce plan d'action. On a aussi travaillé du coup par rapport aux besoins qu'avaient les territoires, à la transcription de ces besoins en action et à la possibilité, à la réflexion qu'on a eue de voir si c'était des actions qu'il était plutôt pertinent de mener à l'échelle communale, à l'échelle de ces périmètres de stratégie ou à l'échelle régionale directement. Donc là, les périmètres que vous voyez, ils sont issus de la concertation pour porter justement, pour relancer ces stratégies locales. Dans le prolongement d'études en cours, on a parlé ce matin avec le CEREMA, notamment de l'étude ANEL-CEREMA sur la côte sableuse catalane. Il y a des travaux aussi qui sont menés par le SMAR sur le périmètre de la Narbonnaise. Il y a des études en cours sur le Biterrois. Il y a toute la structuration de la gouvernance aussi qui a été abordée sur le golfe d'Aigues-Mortes comme porte d'entrée. Et l'atelier des territoires, justement, de l'Adréal avec cette aglopole Méditerranée. On a une base d'études de préfiguration à ces stratégies assez importantes, qui font qu'on peut aussi s'appuyer sur ça pour structurer les différents comités de pilotage. Donc à court terme, ce qui a permis de définir ces périmètres, c'est les unités hydrosédimentaires. Et ensuite, c'est pour les projets de territoire, les SCOT, qui prendraient le relais pour toutes les actions à mettre en place à moyen et à long terme. Donc toute cette gouvernance, elle a été structurée aussi et débattue, co-construite lors de nombreux ateliers, avec plusieurs scénarios de gouvernance qui ont pu être proposés au territoire. Et voilà un peu la synthèse ou le consensus finalement qui a pu émerger par rapport à la structuration de la gestion du littoral aujourd'hui en Occitanie, qui prendrait à partir de l'année prochaine cette forme-là, avec justement ces projets de territoire au cœur du dispositif, ces stratégies locales, donc portées par les structures compétentes en matière de GEMAPI et d'aménagement du territoire, donc essentiellement avec l'apport d'entrée des EPCI et des EPTB, et derrière donc le relais à faire avec les communes et le département et tous les autres acteurs de la concertation. Donc ce serait le cœur un peu du dispositif avec un comité de pilotage de territoire et la possibilité de voir émerger un observatoire local dans le prolongement pour être un peu l'outil de cette gouvernance locale. Ensuite, par rapport aux personnes qui seront forcément concernées par ces comités de pilotage, les élus, les agents des communes, des EPCI, les représentants de l'État, régions, départements, c'est tout ce qui est un peu listé en bas. Des représentants des citoyens et usagers, ça peut être pertinent et il y a notamment des actions qui sont déjà menées dans le cadre des études portées par le SMAR, de participation citoyenne sur ces territoires-là qui peuvent servir de bonnes pratiques aux autres territoires, justement pour que cette participation citoyenne soit bien intégrée. Et bien sûr, des autres organismes comme le PF, le Conservatoire du Littoral, l'OFB, l'Agence de l'eau, qui sont très compétents, très pertinents forcément pour participer à cette concertation-là. Et ensuite, donc, tous les outils que le plan Littoral 21 peuvent apporter avec un comité de cofinanceurs qui est en train de se structurer, un réseau d'experts qui va être mis à disposition des territoires dans ce cadre-là, et justement une plateforme régionale d'animation sous la forme d'un observatoire qui, au-delà de l'acquisition des connaissances, pourrait permettre de mettre en réseau toutes ces stratégies-là et d'animer ce projet de territoire. Donc ça, c'est un peu la gouvernance qui va être mise en place. Pour revenir donc à cette idée de plan d'action qui a émergé suite à la concertation, les travaux de concertation qui ont été menés ont permis de hiérarchiser la typologie d'actions qui sont remontées des acteurs des territoires. C'est à la fois des actions qui ont été proposées par les acteurs,
mais aussi par les experts qu'on a missionnés sur ces questions-là, qui sont forcément force de proposition. Voilà. Et donc il y a ce plan d'action qui a émergé avec une typologie d'action que vous voyez apparaître, avec des actions pérennes qu'on pourrait mettre en place dès l'année prochaine et qui ensuite devraient être ou pourraient être pérennisées dans le temps, des actions préalables qui seraient nécessaires de mettre en place rapidement, mais dont ensuite peut-être on pourrait se passer, comme la mise en sécurité provisoire des enjeux, et des actions structurelles sur lesquelles on pourrait entamer de l'expérimentation et qui ensuite pourraient prendre le relais à moyen et à long terme, notamment toutes celles qui sont liées au réaménagement. Donc ça, c'est un peu la typologie d'action qui a été imaginée. L'objectif, c'est que dans le prolongement des études actuelles, qui sont assez centrées sur la gestion des risques littoraux et le trait de côte, ce plan d'action puisse être mis en place et qu'il y ait des actions qui soient portées par les stratégies locales ou à l'échelle régionale. C'est encore des choses qui restent à déterminer d'ici la fin de l'année. Ensuite, pour revenir un peu sur cette question d'observatoire, l'objectif, c'est que chaque stratégie donc, puisse se doter d'un observatoire local de gestion du trait de côte, mais aussi de la recomposition spatiale, que ce soit l'outil d'aide à la décision le plus pertinent à mettre en place. Là, on sait de quoi on parle parce qu'on a l'exemple aujourd'hui en Occitanie de l'Obscat, qui est le seul observatoire fonctionnel et qui est un outil qui est vraiment très pertinent et qui marche bien justement pour mettre en relation les élus du littoral, les gestionnaires et les experts qui peuvent être mobilisés. Donc un outil qui permet à la concertation, hors projet, hors stratégie, en tout cas d'être pérennisé dans le temps. L'Obscat fête actuellement ses 10 ans, donc voilà, c'est un outil qui fonctionne et qu'on aimerait peut-être proposer à d'autres territoires pour qu'ils puissent se développer dans le cadre des stratégies locales, pour qu'ils puissent aussi disposer d'un observatoire de la sorte. Par rapport à ça, justement, l'idée c'est de les faire interagir, ces observatoires locaux, avec une plateforme régionale d'animation, d'échange, de gestion, de mutualisation de données. Et cette plateforme régionale, c'est aussi un travail qui est en cours de création avec OpenIG, pour ceux qui connaissent, l'association qui s'occupe de SIG en Occitanie. Aujourd'hui, actuellement, on a le portail Occitanie Littoral qui est fonctionnel, sur lequel je vous encourage à aller pour avoir une vision aussi des études régionales déjà en cours ou qui ont pu être menées. Un portail qui fonctionnera, qui interagira justement avec cette plateforme régionale. Par rapport au financement du coup et à ce plan d'action, le volet qui est lié au financement, il prend en compte aussi du coup les négociations qu'on a eues depuis 2 ans avec l'Union européenne pour pouvoir bénéficier d'une enveloppe FEDER en Occitanie sur ces questions. Et donc les actions qui seront financées ou finançables ou cofinançables, c'est bien des actions qui sont liées à ces 2 blocs de possibilités de financement que vous voyez, avec tout d'abord tout ce qui va être, on va dire, à court terme, issu des projets en cours, les travaux d'atténuation des vulnérabilités, donc travaux de restauration, protection, solutions fondées sur la nature, des travaux visant à réduire l'exposition des enjeux aux risques littoraux. Ça intègre l'amorce de la recomposition spatiale, l'expérimentation, voire l'aide à l'acquisition foncière, les aménagements visant à protéger les zones à fort enjeu économique également. Et ensuite, du coup, par rapport aux actions à mettre en place d'un point de vue peut-être plus expérimental aujourd'hui ou en lien avec l'observatoire, tout ce bloc d'action qui permet d'amorcer la recomposition spatiale, de stratégie locale, d'acquisition de connaissances, d'expertise ou d'études spécifiques, et tout ce qui peut être dans le prolongement d'actions de sensibilisation et de démarches citoyennes. Ça, c'est un peu donc les actions finançables qui se transformeront aussi pour l'État et la région en règlement d'intervention. Par rapport à ça, du coup, la dernière diapositive, c'est aussi par rapport à la dynamique temporelle de ce projet-là. On sait qu'on ne va pas mettre en place des stratégies de manière un peu classique avec un diagnostic, des scénarios et un plan directeur qui va émerger. Parce que derrière, on aurait peut-être quelques travaux et puis peut-être de se retrouver encore face à un creux de vague où on n'aurait pas forcément de continuité. Donc là, l'objectif, c'est bien de mettre en place une trajectoire d'adaptation. C'est bien mettre en place une communauté de pratique qui va être fonctionnelle dans le temps et qui va se pérenniser sur le court terme, le moyen terme, et on verra sur le long terme. Mais c'est bien ce qu'on essaye de mettre en place avec ces échéances temporelles pour parler un peu un vocabulaire commun et aussi sensibiliser les élus du littoral à des dimensions temporelles qui dépassent quelquefois le cadre de leur mandat. C'est bien aussi d'avoir cette notion de court terme, de moyen terme et de long terme, basée par exemple sur ce qu'on appelle court terme, donc encore une fois sur le rythme des contrats de plan État-région, avec cet engagement financier du plan Littoral 21 pour aller jusqu'à 80% de cofinancement sur cette période à court terme d'ici 2027. Au moins cette réponse d'aide financière sur ces premières années de la recomposition spatiale. Et puis bien sûr, à partir de là, il y a ce re-questionnement qui devrait être fait à partir de là. Mais l'objectif, c'est bien de mettre en place cette communauté de pratique, d'avoir ces politiques de gestion adaptative, que chaque projet soumis dans les stratégies locales, du coup,
grâce à l'Observatoire, puissent être re-questionnés au fil du temps. Et l'objectif de ces stratégies-là, et c'est aussi pour faire le lien avec la présentation d'Amandine, c'est aussi de faire en sorte que ces stratégies locales permettent aux territoires d'intégrer la loi climat et résilience dans leurs documents d'urbanisme, PLU, SCOT, et même pour la région, du coup, le SRADET. Voilà, merci.